Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet. C'est un calendrier de l'Avent bibliothèque. Alors je sais que vous en avez vu quelques-uns passer sur les groupes ou sur certaines chaînes, mais celui-ci est un peu différent et c'est surtout j'avais envie depuis un certain temps d'en faire un. J'en ai fait deux, un gros et un moyen. Le moyen c'est celui-ci, on va le faire en tuto juste après. Et le plus gros c'est pour moi et celui-ci il est pour envoyer. Donc là, au-dessus, j'ai fait une boîte dans laquelle j'ai caché tout le mécanisme parce que oui, il s'allume. Dans chaque boîte, il y a un petit cadeau. Là, ce sont des livres. Donc je vais vous montrer. Du coup, voilà. Les livres, ce sont des boîtes comme ceci qui s'ouvrent sur le dessus et dans laquelle j'ai inséré des petits cadeaux. Donc ces livres font 12 cm de haut par 2 de large et 8, enfin 2 d'épaisseur et 8 de large. Voilà, et ils sont montés comme des livres. Les plus petites boîtes, parce que j'en ai, je voulais faire du... J'ai ouvert. Je voulais faire des petites boîtes. Ces petits livres, comme celui qui est sur le dessus, là, elles font 8 par 8. Voilà. J'ai mis des jolis petits pieds aussi, en métal. Et bien sûr, tout s'allume. Voilà. Ça, c'est le calendrier que j'ai offert à ma binôme Carole pour le calendrier de l'Avent, pour le swap sur le groupe Scrapez-vous. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que voilà. La vidéo, elle arrive un peu tard. J'en suis désolée parce que tout simplement, je voulais que Carole le reçoive avant de mettre le tutoriel sur le groupe. On va passer tout de suite au montage de notre bibliothèque. À tout de suite. Alors, on va passer en premier lieu par commencer par faire la bibliothèque. C'est ce qui va déterminer la hauteur et la profondeur et la grandeur de nos mini-livres. Moi, je ne vais pas me compliquer la vie, je vais utiliser des boîtes de pommes-potes. Je vais en prendre 3. Sur mon grand calendrier que j'avais fait, le plus grand, je l'ai fait en cartonnette, entièrement en cartonnette. Mais donc ça fait un calendrier immense parce que je le voulais immense. Maintenant, pour que ce soit plus simple pour les échanges, pour des enfants, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place, on va le faire en plus petit format. Donc soit vous récupérez des boîtes à chaussures, soit vous récupérez, comme moi, une boîte pomme-potes. Donc là, j'ai récupéré 3 boîtes pomme-potes. Dimension de mes boîtes, on va faire simple. On va les mesurer, parce que je sais pas combien elles font. Hein. Elles font 25 par 8,5 et en hauteur, elles font 14. Donc voilà, 25 par 8,5 d'épaisseur et 14 de hauteur. Donc j'en prends 3 et je vais les assembler ensemble. Alors afin qu'elles tiennent bien, je vais y mettre des points de double face à moquette. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Ça sert à rien d'en mettre sur tout le long, je pense. Je vais en mettre juste là et juste là, sur les 2 extrémités. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire exactement la même chose. Vous voyez, je sais pas où je suis là. Hop, je suis là. Je vais faire la même chose là. Comme ça, ce que j'ai fait là, je vais le faire là. Comme ceci, on tourne. Voilà. Là, la même chose. J'en mets ça que sur une boîte. Pas besoin de faire ça sur toutes les boîtes. Voilà. Donc j'ai fait ça sur la boîte du centre. La boîte du centre. Donc je vais décoller mes doubles faces moquettes.
je vais venir les mettre à plat l'une en face de l'autre. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, elles sont collées bien face à l'une à l'autre. D'accord? On va faire exactement la même chose pour la troisième boîte. Ce qui en soi n'est pas compliqué. Voilà. Alors, tout ça va être caché, bien évidemment, hein, vous inquiétez pas. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de joli sans que ça se voit. Voilà. Ensuite, on va prendre un morceau de cartonnette. Alors, je ne l'ai pas... Enfin, je vais prendre une chute parce que, bon, j'ai pas besoin de plus. On a dit que ça faisait 25 par 8,5. Donc, je vais couper mon morceau de cartonnette à 25 par 8,5. Je vais utiliser, oui, je sais mon massicot, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je le fais dans les deux sens. Voilà, comme ça, après, voilà, tout simplement. Vous avez vu? Par 8,5. Hop. Voilà, ça s'enlève vraiment tout seul. Ce morceau, ben, tout simplement, on va y mettre... Donc, pareil, on n'a pas besoin de mettre 36 000 morceaux. Double face là. Double face là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais venir le coller en dessous, en renfort. Bon, comme la vidéo est sautée, bien évidemment. Voilà. Je vais vous montrer comment je fais comment je couvre ma boîte, tout simplement. Donc, je prends mon papier, je prends mes 3 boîtes. Hein, donc, vous imaginez que là, c'est vos 3 boîtes. Hein, donc, vous avez les intercalaires qui sont comme ça, là. Donc, vous avez vos 3 boîtes, d'accord? 1, 2, 3. Vous allez mettre du papier, du collant à ce niveau-là. Vous allez le coller. Vous faites en sorte que votre papier, on est d'accord, fonctionne comme ceci, hein, qui recouvre bien chaque côté en longueur et en largeur. D'accord? De façon qu'on ait un rabat de 2 cm à chaque fois. Donc là, je vais couper, parce que sinon j'en aurais trop. Et appuyer, c'est pas facile. Je vais couper légèrement en biseau à ce niveau-là. En bas. Ah, vous voyez pas. Puis, je vais remonter. Vous voyez? Voilà, je vais mettre un... C'est pas grave, ça me fera une boîte pour ranger des choses, c'est pas gênant. Ah, la colle. Donc, on a mis du double fesse à moquette, hein, normalement. Hop. On a bien collé le fond. Afin de pouvoir bien recouvrir. Donc là, je laisse 2 cm aussi. Ça, je ne les jette pas, mes chutes, d'accord? De chaque côté. Ah, je suis désolée, ma vidéo a bugué. Quand je m'en suis aperçue, c'était trop tard. J'enlève un petit triangle comme ça. Des 2 côtés. Enfin, les 4 côtés, d'accord? Les languettes qui pendent, là, vous enlevez 5 cm de chaque côté, environ. Ou la moitié, selon votre épaisseur. Hop!
Normalement, vous avez du double face à moquette tout autour, comme ceci, on avait fait tout à l'heure. On est d'accord. On a mis, je sais même pas si ça vous l'avez vu sur la vidéo, donc double face à moquette sur tout le tour. Ou double face classique, mais j'ai mis de la moquette, moi. Hein. Hop, voilà. Je vais d'abord faire ces côtés-là, donc je remonte, comme ceci. Là, je coupe légèrement en biseau. Là, je coupe légèrement en biseau, mais pas beaucoup. Et là, je fais la même chose. Voilà. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est ce que moi j'ai fait sur le calendrier. Hein, d'accord? Et je rabats mes points. D'accord? On va faire la même chose de ce côté-là. J'ai mis de la colle partout. Comme ceci. Arrivé en haut, hop, en biseau. En biseau. Et encore en biseau, tout simplement. Hop, on rabat chaque côté. Ça va venir se coller sur la moquette. D'accord? Moi, j'ai rajouté du double face juste en haut, comme ça, sur le... J'ai rajouté deux petites... Bon, là, je vais remettre un bout de double face entier, mais deux bouts de double face là et là, pour que ça tienne. Pas le choix. Sur le papier qu'on vient de coller. Sur les rabats, je vais coller du double face comme ceci. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors ça, c'est ce que j'ai fait sur le grand calendrier. Hein. Vous m'en voulez pas, la vidéo elle a bugué, j'en suis désolée. Et je vais pas refaire un montage. C'est pas, je vais pas remonter une bibliothèque que je vais pas avoir besoin en fait. Je suis désolée. Donc là, j'enlève mon double face. Ah, alors très attention quand on est sur du papier comme celui-ci. Papier flippé. Voilà, et je rabats, tout simplement. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. La protection du double face de partout. Je vérifie que mon double face il est bien adhéré avant. Tout simplement. Là, s'il reste un peu à nu, c'est pas grave. On va mettre des baguettes dessus. Hein. Ne vous inquiétez pas. Là, je mets de la colle double face aussi ici pour venir coller ce rabat. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Une chose qui arrive, hein, les aléas de la vidéo. Voilà. Donc ça, c'était le côté extérieur. D'accord? À chaque intersection, là, vous coupez légèrement en biseau de façon à laisser passer votre papier pour pouvoir le baisser. Hein. D'accord? Donc, un coup que vous avez collé votre extérieur, les chutes de papier, là, vous allez venir habiller votre arête. Moi, je préfère parce que du coup, quand je vais venir coller mon papier à l'intérieur, vous voyez, ça rhabille. Donc, vous collez sur votre arête et vous venez coller votre papier déco à l'intérieur, tout simplement. Voilà, et je venais de coller ça quand je me suis aperçue que la vidéo, elle avait bugué, bien évidemment. Voilà. Je vais coller dans le fond. Pareil. Est-ce que je recolle du papier déco ou pas? Oui. Je vais refaire une couche de papier déco.
Alors, il faut juste... Heureusement que j'avais encore une boîte de pommes-potes pour pouvoir vous montrer l'extérieur. En fait, j'aurais créé une boîte de pommes-potes vite faite, hein, en fait, je pense. Alors, comme c'est une bibliothèque, je voulais effet bois à l'intérieur. Est-ce qu'il m'en reste? Ah, c'est que là, il va m'en manquer. On va voir. Du coup, je suis obligée de prendre, d'aller vérifier, d'aller chercher. Bien sûr, j'en ai plus. Comme ça, je ne m'en reste plus qu'une, mais je n'en aurai pas assez d'une. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Eh ben, je vais mettre pas celui-là. Je vais mettre un motif autre. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Je vais mettre celui-là. Hop. Voilà. Soit celui-là, ou alors je reprends celui-là. Ça va être très très bien. Et dans ces cas-là, je fais ça un en haut, un en bas. Ouais, je vais faire ça. Donc, 13,5, moi j'ai coupé 13 cm mes papiers de fond par 24. Hop. Désolée, hein, c'était un peu... parfois, ben voilà, ça arrive. C'est pas grave. C'est la vie. Voilà. Le tout, c'est de s'en apercevoir et de ne pas se retrouver à la fin de la vidéo quand c'est fini. Quand vous avez fini votre projet. Voilà. Ça aurait pu arriver. Hein. Hop. Et hop. Voilà. On va coller dans le fond. Et ensuite, on va passer au collage des luminaires. Et oui, c'est important le collage des luminaires. Voilà. Vous voyez, notre bibliothèque, elle va être habillée, ça va être très joli. On aura un fond. Après, moi, comme ma boîte, elle était, je les ai faites, enfin, les boîtes, je les ai pas faites vu que c'était des boîtes pommes-potes. Si vous assemblez votre boîte avec de la cartonnette, ben, bien évidemment, vous n'allez pas faire à l'intérieur de cette façon. Hein. C'est juste pas possible. Vous allez prendre une grande feuille et recouvrir en un seul bloc. Une grande feuille comme on a pris pour la feuille extérieure. Mais oui, c'est ce que j'ai fait pour mon grand. Voilà. Voilà. Ma bibliothèque, elle est montée. D'accord? Alors là, on va prendre les luminaires et on va venir les coller à l'intérieur. Alors, quand je dis luminaire, je dis ces petites choses-là. Vous savez, les petites LED qui fonctionnent avec des piles. Ça évite tout problème. Je ne sais pas si vous allez voir si elle est allumée. Voilà. Donc, je vais venir la coller comme ça à ras de mon papier là. Et oui, pourquoi? Parce que quand on va mettre le truc, la lumière elle sera devant et pas derrière et ça sera joli. Donc je vais prendre mon pistolet à colle. Voilà. Alors, je vais la mettre en biais de façon que vous puissiez voir ce que je fais.
pistolet à colle, il est toujours pas chaud. Je vais remettre de la colle dedans, c'est mieux. Voilà. C'est quelque chose cette bibliothèque. Alors, je vais faire des petits points de colle, c'est-à-dire, ben, vous voyez, comme ceci. Je vais me mettre à ras de mon papier là. Je vais faire des petits points de colle. J'attends 30 secondes et je viens coller. 30 secondes, quelques secondes. Et je viens coller ma guirlande dessus. Voyez? Ça se verra pas. Là, comme elle remonte, ben, je fais exactement la même chose. Un point de colle sur le côté. C'est chaud. Alors, avec un peu de chance, on va pouvoir... Mince, faut que j'y aille doucement. On va pouvoir utiliser la même pour... Oui, on va pouvoir en utiliser qu'une. On va avoir cette chance-là. Donc, là, je fais passer juste dessus. De toute façon, il va y avoir quelque chose pour que ça tienne. Hop, pareil, un petit point de colle. Voilà. Vous attendez quelques secondes. Hein. Non, je le fais lampe allumée, mais du coup, comme j'ai la lumière au-dessus, je suis pas sûre que vous le voyez bien. Alors, je me suis tâtée, hein, j'ai appelé plusieurs personnes pour savoir avec quoi je pouvais coller ma lampe électrique. J'ai testé plein de colle et en fait, j'avais peur que ça fonde. Et on m'a dit que non, donc grâce à plusieurs personnes, j'ai collé la guirlande avec la colle à chaud. Voilà, j'étais pas sûre, mais bon. Plusieurs avis valent mieux qu'une bêtise. Mais j'ai testé la glu, j'ai testé plein de choses avant de me dire ça y est, je fais avec ça. Donc là, bah, pareil, hop, je repasse par-dessus. Vous voyez. Je viens dans le fond. Hop, c'est chaud, hein, je vous le dis. Donc ça ne se verra plus vu que après... Le bâton de colle qui s'est fait la malle. Après, on va mettre le devant, on va mettre l'arête. Pour pas que les livres tombent, rien. C'est... Vous allez me dire, on pourrait laisser comme ça. Moi, j'aime pas. Moi, je veux que ça soit fini comme les belles bibliothèques, tout. Donc, voilà. Alors, ma lumière, elle est collée à peu près, mon papier, hein, du coup, là, à, on va dire, à 5 mm du bord. 1 cm, 5 mm. Allez, du bord. De façon qu'elle soit bien positionnée. C'est chaud. Alors, on arrive en haut. Si vous avez assez long, je dis bien si vous avez assez long, ce qui ne peut pas forcément être le cas partout. Je vais vérifier si on a assez long, parce que si j'ai pas assez long, je le fais pas. Je n'aurai pas assez long, donc je ne ferai pas le tour de la hop, 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 de faire un encadrement. Je n'aurai pas assez, ou alors il faut que je mette l'autre. Je vérifie un truc, clac, clac, c'est chaud, clac, clac, clac. Je peux mettre la deuxième. J'en avais une avec une grosse boîte et l'autre avec une petite boîte à piles. Donc j'ai utilisé les deux du coup. Parce qu'il existe aussi ce système-là que j'ai récupéré. J'ai juste changé les piles. Et puis, regardez, voilà. Pour le coup, elles sont plus fortes que les autres.
Mais l'autre, il faut que je change de pile. J'ai pas dû mettre des bonnes piles. C'est pas grave, ça, je vais changer. On va mettre des piles neuves. Colle au doigt. Bien sûr, on enlèvera tous les fils, hein, on est d'accord. Par contre, ah oui, c'est bon, je suis à l'envers de là où il fallait, donc c'est cool. Clac. Alors, pourquoi j'ai pas fait une boîte, puis une deuxième, puis une troisième? Alors, déjà parce que je pensais que ma guirlande n'était pas assez grande, et je ne savais pas si j'allais en mettre deux. Et pour une simple et bonne raison, c'est que vous allez voir mon système pour cacher les boîtes, ça évite d'en mettre partout. Tout simplement. Alors c'est de la LED, hein, donc ça chauffe pas des masses. Par contre, nounouille, alors j'espère que vous êtes parti du bas vers le haut. Moi j'ai fait l'inverse, je suis partie du haut vers le bas. Mais bon, c'est pas grave, on va le cacher. Il n'y a aucun problème. Toute erreur a une solution. Je rajouterai un petit socle là, c'est pas bien gênant. Hop. On colle bien jusqu'en haut. Voilà. On fait la même chose avec l'autre parce que du coup l'autre je l'ai laissé là. Voilà. Et donc, vous arrivez en haut avec vos... Aïe, c'est chaud. Voilà. Avec vos deux boîtes de collets. D'accord? Attendez, je fais le pistolet à colle. Alors comme ça, on va se dire, oh là, c'est moche. Mais non, vous avez vu le résultat final au début de ma vidéo, parce que c'est le résultat final. C'est quand même pas moche. Ça rend super bien. Donc, quand ce sera fini, quand on va avoir fait le dessus, ça, moi, je l'enroule comme ça. Voilà. Et je vais faire, on va le faire après. Hein. Hop, pareil pour ça. Voilà. On va faire une petite boîte pour le cacher. D'accord? Voilà. On va passer à l'arête. Ça, on le fera après. On ne va pas le faire tout de suite, on le fera après. D'accord? On va passer à l'encadrement de notre bibliothèque. Alors, l'encadrement de notre bibliothèque. Moi, pour faire l'encadrement, je vais utiliser du carton plume. Donc, sur les côtés, pour cacher les extrémités, je vais le mettre à cheval. Je vais prendre... alors, vous allez... Moi, par rapport à mes boîtes. Je fais par rapport à mes boîtes, d'accord? Je vous conseille de mesurer la hauteur de votre boîte, d'accord? Moi, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ça me fait 2 fois 42 cm. Donc, j'ai pris deux morceaux de 42 cm par 2 cm que j'ai habillés de papier, d'accord? Donc, ces deux morceaux, un pour chaque côté, parce qu'il va falloir en mettre un de chaque côté. Vous voyez, comme ceci.
je vais les couper et les coller. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite maintenant. Je vais juste faire ça parce que j'ai préparé un truc et je vais vous montrer comment on coupe et on colle, enfin comment on couvre une baguette, même si je pense que vous êtes capable de le faire. Mais bon voilà. Donc là je vais mettre de la colle sur tout le long de ma tranche. La colle est chaude. Voilà. Je la fais dépasser de 1 cm de chaque côté, c'est-à-dire 1 cm vers l'intérieur, 1 cm vers l'extérieur. Je me mets pile au milieu. D'accord? Attendez, comme moi j'ai fait déjà mes baguettes, je me suis avancée un peu. Je vais bidouiller. Enfin, j'ai pas fait toutes mes baguettes. Hein. Ok. On fait exactement la même chose de l'autre côté. En face, on fait dépasser de chaque côté. Et on met de la colle sur la tranche de notre bibliothèque. Voilà. Et on vient mettre, c'est chaud, notre bordure. Voilà. Ensuite, donc moi, mes trucs ressortent par le haut, d'accord, les guirlandes sortent par le haut. Celle du haut, elle va venir faire par dessus. On va faire après, d'accord? Les baguettes du centre. Donc vous mesurez, un coup vous avez collé vos baguettes de chaque côté. Vous mesurez l'écart entre vos deux baguettes et vous faites vos petites baguettes de recouvrement. Elles doivent faire 1 cm d'épaisseur. D'accord? Elles font ça. Hop. On met de la colle. Et on remet. Sans problème, vous voyez? Voilà. Juste se faire dépasser de 0,5 en haut, en bas. C'est pas énorme. Voilà. On va faire exactement la même chose sur celle du milieu. Voilà. Et celle du bas. Mince, il m'en manque une. Elle est là. Et celle du bas, on va la faire ensemble. D'accord? Celle du haut. Il faut qu'elle fasse 4 cm de haut et la largeur de vos boîtes. D'accord? Alors du coup, moi pour le coup, elle fait 27 cm par 4. Je l'ai recouverte. Et je vais venir la coller comme ceci sur les deux pointes là, mais de façon qu'elle fasse 1 cm en dessous et les 3 autres au-dessus. Vous voyez? Voilà, comme ceci. Donc, mais du coup, on met que de la colle sur les extrémités. C'est chaud. Voilà. Et sur le bas. Alors, celle du bas. Alors, comment j'ai collé mes baguettes? Tout simplement, donc j'ai coupé mes baguettes, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? 1 cm par la largeur entre vos grandes baguettes. J'ai mis du double face à l'arrière. J'ai pris le même papier de couverture que l'extérieur. Hein. Je pris du papier que je colle au centre. Attendez, je colle la colle chaude. C'est collé là. Hop, je remets du double face à ce niveau-là. Je vais venir recouvrir comme ceci. Donc là, ce qui dépasse de ce côté-là, je le coupe. Voilà. Je remets un petit double face sur toute
toute la longueur, c'est mieux. Comme ceci. Voilà. Et là, ben, je viens couper à ras mon papier, comme ceci. Voilà. Les languettes sur chaque côté, je coupe comme ceci, et le papier de l'intérieur qui est sur le rabat, je le coupe là. Voyez, je coupe en biseau. Et là, mon papier, hop, de ce côté-là, je le coupe. Et là, un petit double face. C'est comme ça que je fais mes couvertures de mes languettes. Alors, moi, je voulais faire des languettes pour que ça fasse propre et parce que c'est pour un échange et qu'il va voyager. Donc, je voulais pas que mes livres se promènent. D'accord? Attendez, mon papier dépasse encore un petit peu. Je le coupe. La baguette du bas, on va venir la coller pile à ras. D'accord? Je ne veux pas qu'elle dépasse sur le bas. J'ai plus de colle. Ah, je vous dis, moi. On recharge, c'est pas grave. Voilà. Et on vient coller du bon côté sa languette. Alors moi je la mets à ras, hein. Je ne veux pas qu'elle dépasse. Tout simplement. J'enlève le surplus de colle. Parce que l'idéal avec la colle à chaud, c'est que ça s'en va. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va y coller des pieds à notre bibliothèque. Donc, moi, je vais y coller des gros pieds comme ceci, qu'on va venir installer. Il faut juste que je trouve le bon sens. Comme ceci, d'accord? Donc, ben moi, je les colle. Je fais ni plus ni moins, je colle. Normalement, en général, ça tient très bien. Puis comme ça, le jour où que, ben, vous voulez démonter votre calendrier, vous pouvez le démonter proprement aussi, c'est pas plus mal. Il n'y a pas de problème. Et je fais ça sur les 4 côtés. D'accord? L'arrière et l'avant. On y va de bon cœur. On colle. Voilà. Je suis généreuse hein, sur la colle. Hein. Mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser mon pistolet à colle très très souvent. Et voilà. Ma bibliothèque, pardon, est sur pied. On va passer au montage des livres. D'accord? Donc, je vais pousser ma bibliothèque. Oula. Et hop. Allez, on passe aux boîtes. Donc, les boîtes. On va faire nos grands livres qui font de mémoire. Non, on va pas le faire de mémoire. On va y aller avec la règle. Qui font 12 par 2 cm par 8. D'accord, 8,5 avec l'arrondi. On va en faire 21. D'accord. On va faire 3 fois du 8 par 8 sur 3 cm et on va faire 2 fois des fausses boîtes qui font 7 par 6. On va faire 2 fois comme ça. On va commencer par la grande boîte. Donc un bloc
de 210 en papier craft suffit en 25 feuilles pour faire toutes mes boîtes. Sachant que je vais utiliser toutes mes chutes, enfin toutes, une grande partie de mes chutes, vous allez voir. Donc sur ma feuille A4, 29,7 par 15. Donc 29,7 c'est la longueur de la feuille A4, 15 cm, on coupe sur les 21. Cette bande-là, on ne la jette pas, elle va nous servir à faire la boîte, la fameuse fausse boîte. D'accord? J'ai gardé mes chutes. Et moi, après, je vais m'en faire des embellissements. Voilà. Sur les 15 cm, je vais plier à 1,5 et à 3,5 à droite. Et je vais faire exactement la même chose à gauche. Sur les 15 cm. 1,5, 3,5. Voilà. Sur les 29,7. J'ouvre ma grande boîte. On va faire un pli à 12. Un pli à 14. Un pli à 26. Un pli à 28. D'accord? Dans une chute comme ça, c'est pour la boîte. Pour l'arrondi, dans une chute comme celle-ci, vous allez couper. Alors, je vais vous expliquer. Une bande à 3,5. Voilà. Ça, on n'a pas besoin. Bande à 3,5. Pourquoi 3,5? Je me suis trompée, je crois, en plus. Je vous dis des bêtises. Attendez. C'est pas 3,5, c'est 4,5. Ah, bah dès le départ, je me trompe. Donc, sur une de vos chutes, vous faites une grande bande. Donc, vous prenez votre grande feuille, là. Parce que vous en aurez 21, hein, donc voilà. Vous prenez une grande bande, sachant que dans une, on en fait deux. Donc, 4,5. D'accord. Vous allez venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Je vous explique comment moi j'ai procédé. Hein. Voilà. J'ai fait mes 21 fois 15 par 29,7. D'accord. Je vais faire mes 21 fois mes 12 par 4,5. J'ai pris mes grandes bandes de chute. Je coupe 4,5. Je fais un pli à 1 cm de chaque côté. Je retourne. Je vais mettre du double face sur tout le long là et sur tout le long là. Un coup que j'aurais mis, alors je ne vais pas le faire parce que moi j'ai besoin que d'un bout. Un coup que j'aurais mis tout mon double face, je coupe simplement mes 2 fois 12 cm. Dans un, vous pouvez en couper 2. Il vous restera un bout de chute que vous jetez. D'accord? C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, hein, de façon à avoir moins de gaspillage. Vous pouvez couper à 24 avant de mettre le double face et puis après vous mettez le double face. Vous coupez à 12 et ça va plus vite de faire, ça fait moins de manipulation. C'est surtout ça. Donc moi sur l'arrière, je mets mon double face. Donc vous faites, voilà. Je vais ancrer parce que moi j'ai ancré tous mes bords. Donc je vais ancrer. Pour faire les petits traits là. D'accord? Soit vous prenez du washi, masking tape, doré, si vous en avez, ou de la couleur que vous avez choisi. D'accord? Sachant que je ne trouve pas le bout du bout. Ah, il est là. Moi, il est trop large. Donc, ce que je fais, il me faut un morceau de 9 cm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que 4,5 et 4,5, on est d'accord, ça fait 9. Voilà.
Je le mets à la moitié. Et je coupe en deux. Si vous en avez des tout fins, parce que je sais qu'il en existe des tout fins. Moi, j'en avais plus de doré. Donc, voilà. Vous prenez votre tout fin directement. Si vous n'avez pas de washi, vous prenez, vous allez avoir besoin de papier doré. Vous prenez vos chutes, vous mettez du double face et après vous coupez des lamelles de 0,3, 0,5 selon l'épaisseur que vous voulez. D'accord? Tout simplement. Et là, bah, hop, comme il m'en faut 2, 4,5, hop, je coupe. Je me mets comme ceci. Le premier, je le mets à cheval sur mon trait de 1 cm, vous voyez. Le deuxième, je fais la même chose. Et vous aplatissez bien, vous collez bien. Voilà. Faites exactement la même chose en bas, donc à 1 cm du haut. Hein. Donc on fera 1 cm du bas aussi. Voilà. Il y a 1 cm d'écart entre chaque, à peu près. Je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Et ça, on a les reliures de nos 21 livres. Alors, sachant que c'est arrondi, donc moi je le fronce comme ça avec mon plioir, vous voyez. Je remonte légèrement, hop. Voilà. Et ça me fait froncer, tout simplement. Et ça, je le fais 21 fois. Je réserve de côté et je fais 21 fois mes boîtes. Donc ça, on a déjà marqué les plis, mais je vais rappeler les plis au cas où. On a fait 15 par 29,7. Sur les 15, on a fait un pli à 1,5 et à 3,5 de chaque côté. Et sur les 29,7, on a fait un pli à 12, à 14, à 26 et à 28. Là, où il y a le pli à 1, à 26 et à 28, d'accord? Vous allez venir couper tout droit là. Comme ceci, jusqu'au premier trait à 12. Alors vous doutez bien que ça prend énormément de temps à faire les boîtes, d'où le fait que je les ai faites hors caméra. Je n'allais pas tout faire, c'est pour ça que j'en fais qu'une de chaque. Sinon, ça prend beaucoup trop de temps. Les languettes, on les coupe légèrement en biseau. Légèrement, hein, pas la peine de... Hop. Voilà. Et celles qui rentrent dans la boîte aussi. Ensuite, je prends ma mousse à encrer avec l'encre et j'encre les bords de ma boîte, tout simplement. Moi, c'est parce que je veux faire vieux livre, donc je use. Donc, on récapitule. Vous prenez vos 21 feuilles, vous coupez vos 21 feuilles en 21 boîtes. Le morceau 15 par 29,7. Vous coupez vos 21 reliures. 4,5 par 12. Ensuite, quand vous pliez tous vos papiers de 15 par 29,7. Un coup que c'est tous ils sont pliés, vous les découpez. Un coup qu'ils sont tous découpés et ancrés, vous mettez du double face sur les bords, comme ceci. Et là, tout simplement. Jusque là, pas de souci. Vous faites vos papiers déco. Alors, moi, mes papiers déco. Mon premier papier déco fait 7,5 par 11,5. C'est du 120 grammes en doré. D'accord. Pour cela, j'ai utilisé 8 feuilles au total. En tout et pour tout, 8 feuilles. Mais pas 8 pour faire que ça, parce que j'ai utilisé aussi un bout pour là.
8 feuilles de doré en 120 grammes. Ça peut être du 80 grammes, hein, c'est pas gênant, c'est juste pour faire une sous-couche. Et par-dessus, je vais venir y mettre du papier déco. Donc, je vais couper par boîte à chaque fois 7 par 11. Sachant que là, j'en fais 4. Je vais en faire 8 par feuille, il me semble. Sur un, je vais l'encoller tout de suite, parce que celui-ci, pas de problème. Donc, ça, j'en colle. Voilà. Et sur l'autre, je viens... Alors ça, il faut faire boîte par boîte après. Hein. On ne peut pas les faire après, sauf si vous ne faites pas d'encoche. Moi, je trouvais que c'était plus sympa de faire une petite encoche. Donc, je mets mes papiers l'un sur l'autre. Je viens le positionner. Mon papier, ben, il fait pile le... Donc, je le centre. Il fait pile la grandeur de ma perfo. Je perfo. Et ensuite, ben, je recolle. Comme ça, vous avez l'habitude que je double mes papiers en général. Hop, et je viens coller juste de ce côté-là. Pour le moment, je ne colle pas celui-là. Alors, comme moi, j'ai fait tout à l'heure les 21, j'ai fait ça comme ça. Je n'ai pas fait le montage tout de suite. Je mettais ça comme ça, je mettais de côté et je faisais les 21. D'accord? Et un coup que j'avais fait les 21 comme ça, je passais au montage. Donc, je montais. Je reprenais boîte par boîte. Donc, on va venir se mettre pile dans l'angle, là, vous voyez, comme ceci. Bien droit. J'ai enlevé mon double face, je viens pile dans l'angle. Voilà. Pour aplatir, vous avez vu, je mets ma main à l'intérieur. Là, je fais exactement la même chose pour que ça en colle. Voilà. Et si la main passe plus, plioir. Et ça tient, d'accord? Et après, il n'y a plus qu'à venir mettre l'autre partie. Voilà. Pour cacher les languettes. Et vous faites vos 21 boîtes comme ça. Un coup que vous avez fait vos 21 boîtes, vous prenez vos... Enfin, vous pouvez la faire au fur et à mesure, j'ai même envie de vous dire. Votre tranche. Et vous la mettez dans le sens... Si vous voulez le truc à gauche, vous le mettez à gauche. Si vous voulez à droite, vous le mettez à droite. Peu importe. Vous venez coller votre tranche comme ceci. Là, à ras. Et là, à ras. Si vous trouvez que c'est pas assez arrondi, parce que des fois ça peut arriver que ça soit aplati, pour passer un crayon, il y a la place de passer un crayon dedans. Vous voyez? Tout simplement. Et votre boîte, elle est faite. Des boîtes comme ça, vous en faites 21. D'accord? Un coup que nous avons fait nos 21 boîtes comme ça. Alors moi, il n'y a que 24 boîtes dans mon calendrier parce que pour moi, le calendrier, c'est pour attendre Noël et le jour de Noël, c'est le Père Noël avec les cadeaux. Hein. Donc il n'y a que 24 livres dans mon calendrier. Il faut on a besoin pour rehausser de calendrier, vous allez voir qu'on va coucher de 2 fausses boîtes. Donc j'en ai fait une et là on va faire l'autre. Dans vos chutes de papier, toujours, vous voyez ce bout de chute là, vous allez venir couper un morceau. Donc moi j'ai laissé la largeur de ma chute, hein, donc ça fait 6 par 18. Vous allez plier à 7, vous allez plier à 8,5, vous allez plier à 15,5 et à 17. Sur le bout de languette là qui reste, hop, on colle. On fait une fausse boîte, hein, je vous rappelle. C'est pas pour faire
C'est vraiment pour faire un rehausseur, mais qui font fait une boîte. Après, vous allez prendre 2 morceaux de 3 cm par 3 cm et demi, pardon. 3 cm et demi par 9. Vous allez faire un pli de 1 cm sur chaque côté, à gauche, à droite, en haut et en bas. Et on coupe les angles comme ceci en biseau. Voilà. Et ça, on le fait 2 fois. C'est dans de la chute. Hein. Donc sur les languettes, ben, un petit coup de double face. Voilà. J'enlève les protections de mes doubles faces. Je reprends ma fausse boîte. Je viens en coller, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment pour dire on a fait des fausses boîtes. Je pense que vous vous rappelez quand je vous ai présenté le calendrier où elles allaient. Et je vais vous, de toute façon, on va les mettre ensemble. Donc, vous allez vite comprendre. C'est des boîtes de surélévation, hein, donc même si elles ont un petit défaut, elles ne se verront pas. C'est vraiment pour surélever. Et si elles se voient, au pire, on va mettre une petite déco devant. Et voilà, le tour est joué. Dans une bibliothèque, on peut avoir autre chose que des livres. On peut avoir de la décoration aussi. Alors, comme j'ai eu beaucoup de mal à les coller tout à l'heure, j'ai rajouté un double face par-dessus. Et oui, parce que sinon, ben, ça tient pas toujours bien. Parce que appuyer sur du vide, un peu compliqué. Voilà. Donc ça, c'est nos 2 fausses boîtes. Et, hop. Et notre 3e boîte. Là, il nous faut 3 feuilles. Donc là, il en faut 3. On fait 3 fois la même chose. Dans une feuille, vous faites une boîte complète. D'accord. Donc, vous allez couper votre premier morceau de... Je ne sais plus. Attendez, je réfléchis. C'est ça, 17. Alors, de 15 et demi. On va faire plutôt comme ça, attendez. Je ne sais plus. Je l'ai bien noté quand même. C'est ça, 15 et demi. Excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire. 15 et demi par 17 cm. Sur les 15 et demi, on va faire un premier pli à 1,5 et à 3 cm. Pardon, à 1,5 et à 4,5. Donc 1,5 de chaque côté et 4,5 de chaque côté. 1,5, 4,5, l'autre côté, 1,5, 4,5 sur les 15 et demi. D'accord? Sur les 17 cm, on va faire un premier pli à 3 cm. Un deuxième à 11 cm. Un troisième à 14 cm. Et un quatrième à 15,5. Vous voulez que je vous donne les plis, hein.
15,5 par 17. Sur les 15,5, vous faites un pli à 1,5 et à 4,5 de chaque côté. Sur il y a un truc qui me choque là. Non, je me suis trompée, c'est pas possible. J'ai dû faire une bêtise quelque part. Oui, je me suis trompée. Attendez, je me suis trompée de côté. Alors, on recommence. J'espère que vous n'avez pas fait en même temps que moi, que vous avez d'abord regardé la vidéo avant de faire ma bêtise. Ça, c'est tout vu, hein. Je recommence. Heureusement que je me sers de tous mes papiers, moi. 15,5 par 17. Sur les 17 cm. C'est ça. Sur les 17 cm, vous faites un pli à 1,5 et à 4,5 à gauche. Et vous faites la même chose à droite. 1,5. J'avais pas pris mon papier dans le bon sens en fait. Je suis gourde. Et 4,5 sur les 17. Sur les 15,5, vous allez faire un pli à 3. Mais j'avais bien vu qu'il y avait un problème. À 11. 3, 11. 14. Donc là, ça fait bien 8 par 8. C'est bon. Donc, sur les 15,5, 3, 11 et 14. Sur les 17, 1,5, 4,5, 1,5, 4,5 de chaque côté. D'accord? On va couper. Comme ceci. Ça sert à rien de garder un très grand bout de languette. Hein. Voilà, je coupe là parce que c'est pas utile. Là, je coupe droit avant de couper en biais. La dernière qui est là. Non, mais des fois, je me trompe dans les mesures, je suis désolée. Et pourtant, je l'ai déjà fait 3 fois. Donc, cette boîte-là, on l'a fait 3 fois. Hein. Attendez, j'ai pas fini. Hein, parce que dans ma chute de papier, il faut qu'on fasse le rebord. Enfin, dans le restant de la feuille, plutôt. La poubelle qui était partie loin. Donc, ça, c'est le premier morceau. Je le mets de côté. Et dans mon morceau de papier qui reste, je vais faire un morceau de 8 cm par 20,5. Donc, ça fait 21. Donc, je coupe un demi, là. D'accord. Et je vais faire un pli à 8,5 et 9,5, 10,5, 11,5, 12 cm. Oui, je compte sur mes doigts. 8 par 20,5 et un pli à 8,5 et à 12 cm. D'accord? Voilà. Après, on encre. Ah, ça, c'est facultatif. Chacun fait comme il veut. Il va nous falloir du ruban. Il manque un bout. Il est là. Bah. Il est là, il est tombé. Je l'avais préparé. Donc, en tout, 6 petits morceaux de ficelle.
enfin de ruban, de ficelle. Moi j'ai utilisé un petit ruban de 0,5 de large. Je vais prendre sur le dessus un papier déco. En dessous, n'en mets pas. Donc celui-ci fait 7,5 par 8,5 et par-dessus j'ai remis un 7 par 8 tout simplement. Derrière j'ai mis un ruban comme ceci que je colle au double face. Je viens coller mon papier déco ici sur le dessus et mon ruban de l'autre côté. Et de l'autre côté, il n'y a pas de papier déco. Là, ça va être collé sur le calendrier, donc je ne vois pas l'intérêt de mettre du papier déco qu'on ne verra pas. Ça serait gaspiller du papier et c'est dommage. Des fois, je me trompe suffisamment, donc voilà. Et là, on arrondit avec le plioir. Alors moi, j'arrondis comme ça, chacun a sa méthode. C'est vrai que moi, je le fais au plioir et je fronce. Voilà. D'autres font des petits plis. Mais moi, j'ai toujours fait comme ça, donc voilà. Ensuite, je reprends ma boîte que j'ai découpée. Donc, vous faites 3 fois ça. Je marque bien mes plis. Quand je vais plier, ça soit plus facile. D'accord. J'ancre tous mes bords et les plis. Afin que ça soit facile à coller. Je mets du double face sur le fond. Je suis à plat. Donc, c'est beaucoup plus facile de mettre le double face quand la boîte elle est semi à plat. Voilà. Ensuite, je mets de la colle à l'intérieur. Je ne le fais pas sur l'extérieur. Je mets de la colle là sur mes rebords à 3 cm. Là. Et là. Je rentre ma boîte, je rentre ma languette et je viens encoller comme ceci. Voilà. Alors, bien évidemment, mes boîtes sont faites par rapport à mon calendrier. Sachant que dans la vidéo de présentation, je vous en montre 2. Je vous montre le petit et le grand. Et que le grand, mes livres sont faits sur ce procédé-là. Mais ils sont plus grands vu qu'ils font 13 cm par... 13 par, je sais plus. 13 par 11 sur 3 d'épaisseur. Mais mon calendrier fait 75 cm de haut. Donc, pas aussi grand que celui que j'ai fait là. Je fais des grosses boîtes parce qu'on est nombreux à manger des chocolats. Donc, j'ai enlevé mes doubles faces. Et du côté où j'ai pas mis de papier déco, je viens encoller ma boîte, sachant que il y a un endroit où il n'y a pas de rebord. Le rebord, ce morceau-là va du côté du fermoir de la boîte. D'accord? Tout simplement. Je ne mets pas de doré parce que ça ne se verra pas. Donc ça, on le fait 3 fois. Et on a fait toutes nos boîtes. Tout simplement. On va passer au montage de notre calendrier. Hop, je reprends toutes mes boîtes. Sur laquelle je n'ai pas encore décidé de mettre les chiffres. Parce qu'il ne manquera plus que les chiffres. Mais les chiffres, je les mettrai hors caméra parce que je pense que vous savez tous mettre un chiffre en plein milieu à ce niveau-là. Hein, donc ça, c'est pas un problème. Je ramasse toutes mes boîtes, j'en ai mis partout. Donc voilà. Alors je vous rappelle que moi, celui-là, je l'ai fait pour un échange. Donc je l'ai fait aux dimensions que j'avais besoin. Tout simplement. Alors, on va commencer par cacher notre boîte. Moi, j'ai cassé mon truc. Là, je suis verte, j'en ai pas d'autres. Donc, je pense qu'il va falloir que je mette un petit bout de masking tape. Voilà. J'ai fait tomber tout à l'heure. Je suis une andouille. Voilà. Et ça, on pourra l'enlever. C'est pas un problème, c'est plus facile.
Alors, je vais essayer de vous montrer. Là, je vais mettre ma boîte. Donc, on a fait 3 boîtes comme ceci. D'accord? Donc, il y en a une que je vais coller ici, en format livre. Elle s'ouvrira par l'arrière, dans laquelle je vais venir camoufler mes deux... Vous voyez, je vais la coller en haut à droite. Et dedans, je vais venir y camoufler ma boîte à... Alors, attendez, on va le faire comme ça. Hop. Attendez, il faut que je me recule. Hop. Voilà. Ça, vous allez voir ce que je fais et c'est plus simple. Donc, je vais venir le coller comme ceci. Alors, peut-être que celui-ci, j'aurais dû mettre du doré sur l'arrière. Je vais remettre une petite bande. Alors, hop. Celui-là, je vais remettre une petite bande tout de suite de masking tape. Alors, je refais comme tout à l'heure, hein, parce que voilà. 1, 2, 3, 4. Sachant là que je vais en mettre que un parce que le livre étant plus petit, ça ne sert à rien que j'en mette beaucoup plus. Ce qui est bien, c'est comme ça, vous pouvez apprécier tout mon bazar. C'est juste pour que ce soit en déco parce que, sincèrement, celui-ci, à part pour ranger la boîte, il ne servira pas, il n'y aura pas de chiffre dessus. Mais je ne voulais pas que la boîte se voie. Donc, voilà. Je ne voulais pas que les... Alors, mon pistolet à quoi? On va venir le coller comme ceci. Hop. On va bien Léon. Juste en haut, là. Dès lors qu'on fait des trucs qui sortent du commun, c'est pas évident de filmer. Je suis désolée. Donc, moi, je vais le coller au pistolet à colle. Je serai sûre que ça va coller. Voilà. Je le colle dans ce sens-là. J'ouvre pour mettre ma main. Voilà. Et dedans, j'enroule légèrement le fil. Hop. Voilà. Je viens y mettre, je viens y cacher voilà. J'essaie de faire passer les fils sur les côtés. Hein. Comme ceci. Et je ferme. Alors je vais y mettre une petite déco à mon livre, hein, bien sûr. Je ne veux pas le laisser nu. Et voilà. Du coup, vous voyez, on a mis la guirlande. Hop, le boîtier de la guirlande, il est rangé, il est fermé. Mais je suis en train de m'apercevoir que j'en ai une qui n'est pas allumée. Voilà. J'avais un faux contact dans ma... Hop. Dans l'allumage de ma lampe. Ça, c'est le en haut à droite. Donc moi, je vais venir y coller une petite déco dessus, là, pour que ça fasse sympathique. Sur le en haut à gauche. D'accord? En haut à gauche de ma bibliothèque. Je vais venir y coller 3 livres. Alors, je fais en sorte que la première s'ouvre à gauche. La deuxième s'ouvre un peu sur la gauche aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, ça va vous gêner sinon. Et la troisième,
pouvez la mettre sur la droite, ça ne gênera pas, il n'y a pas de... Sauf si vous mettez une déco, d'accord? C'est pas gênant. Donc là, on en met 3. Hop. Avec les bordures vers nous, hein, de façon à ce qu'on voit le numéro. Alors, je vais la laisser volontairement dépasser sur la droite, d'accord? J'ouvre et je mets mes doigts dedans pour coller. Tout simplement. Alors, le chiffre, on pourra le mettre sur la tranche, là, par exemple, pour que ça se voit. On n'est pas obligé de le mettre derrière, hein. Bon, ben là, on refait la même. Je mets de l'alcool. Hop. Alors là, je le mets, hop, comme ceci. Avec l'ouverture bien décalée de façon qu'elle ne gêne pas l'autre boîte. Voilà. Et la troisième dans ce sens-là, pareil, avec l'ouverture vers là, vers moi. J'ai plus de colle. Ah, attendez, faut que je prenne un bâton de colle. Hop. Je prends un petit bâton de colle, j'arrive de suite. Hop. C'est bon, j'ai. C'est magique quand on va. Hop. Je vous montre le résultat tout de suite, tout de suite, tout de suite. Excusez-moi. Clac, clac, clac. Hop, je suis là dans ce sens-là. Voilà. Voilà. J'ai ouvert, j'ai collé mes 3 boîtes successivement. Vous voyez, hop, là, dessus. D'accord? Elles vont venir dessus. Alors, je vais essayer de vous montrer sans casser. J'aurais dû le faire en dernier, mais bon, ça c'est toujours moi. Voilà, je rehausse. Je rehausse. Là, je vais y mettre une déco, bien sûr. Alors, en haut, je vais y mettre... Du coup, j'ai peur que mon demi... Si, c'est bon, mon demi-centimètre y passe. C'est pour pas que mes livres se sauvent. Alors, le nombre de 21, là. Hop. On va le mettre comme ceci. Si vous voyez que ça s'enfonce trop là, à ce niveau-là, parce que moi, ça va être le cas, je vais remettre une petite cale, mais ça, c'est pas gênant. Attendez, je mets mes 21. J'intercale. Alors, c'est pas très intéressant, hein, ce que je suis en train de faire, vu que j'ai les autres à installer aussi. Alors, nous en sommes à combien, là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Ah, en fait, c'est 22. 22. Excusez-moi, j'en ai oublié une. 22. Je la mettrai peut-être pas là. Donc, ça donne ça. Les 22 livres mis. Voilà, après, vous faites votre achalandage. Vous achalandez comme vous voulez. Hein. Ensuite, vous avez vu que j'en avais mis là, des comme ça, qui allaient s'ouvrir. Alors, attendez, du coup, je suis plus au bon endroit. Quick. Qui s'ouvrait ici. Donc, pour qu'elle soit surélevée, celle-ci, elle va aller à ras. Il n'y a pas de problème. D'accord? Elle va être décalée légèrement en biais à ras. J'en ai fait une en trop là. Hop. Comme ceci. D'accord? Donc là, celle-ci, je la colle directement au pistolet à colle.
Voilà. Et là, je vais faire la même chose en bas. Donc, c'est pour ça que j'avais fait une petite cale. C'est pour venir la mettre là, derrière, parce que vous allez voir. Si non, ça se comment dire, ça s'enfonce de trop. Donc, moi, j'aime pas quand ça s'enfonce de trop. Donc, du coup, ma petite cale d'1,5 cm, je vais venir la mettre à ras sur le côté, là. Vous voyez, à ce niveau-là. Bon, alors, comme elle est sur le côté, là, puis que ça va être très, très joli, je vais prendre du papier déco que j'avais mis dans le fond, déjà. Voilà. Je l'ai retrouvé, j'en ai retrouvé, j'en ai pas retrouvé, j'en ai trouvé. On a dit que ça faisait 6, donc ça fait 5,5 par 6,5. Hop. Je vais remettre. Ben oui, parce qu'il faut être logique avec notre fond sur les côtés, vous voyez. Hop. Et au moins, vous voyez, ça ne se voit plus. C'est dans le décor. Et voilà. Et du coup, quand vous mettez vos boîtes là, vous voyez, quand vous mettez vos livres, voilà. Ça ne gêne pas. Hop là. Je pense qu'on va faire en bas plein. Non, c'est pas en bas plein, c'est en haut plein. Hop. Et sur celle du bas, mais là, laquelle elle va en dessous. C'est en dessous qu'il faut la mettre. Vous voyez? C'est à ce niveau-là, en dessous. Donc, ben là, hop, je mets ma cale en dessous, là. Et la troisième boîte qu'on a faite de 8 par 8, je vais venir la coller ici. Vous voyez? De toute façon qu'elle s'ouvre devant moi. Et je collerai mon chiffre devant. Voilà. Alors attendez, je vais redresser 2 secondes. Il faut que je redresse pour pouvoir refermer. D'accord? Et je vais vous montrer ce que ça donne. Je tourne 2 secondes pour pouvoir fermer. Hein. Attendez, j'y arrive pas. Quand j'y arrive pas, je préfère tourner mon truc et y arriver. Face à soi, c'est plus facile. Plus facile si j'arrive à faire une bouclette. Hop, la deuxième. Voilà. Et en haut. Je pense que je vais en mettre un quatrième là, puisque ça me plaît bien l'idée. Je vais en mettre un quatrième en haut. Et là, celui-là, il sera comme dans toutes les bibliothèques, il sera de travers. Voilà, comme ceci. J'aime bien quand les livres ne sont pas toujours droits. Donc, je colle le dernier, clac, 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 en haut. Donc, du coup, au lieu d'en avoir 3 en haut, j'en aurai 4. Mais ça, c'est pas gênant. Attendez, j'ai mon pistolet à colle qui... Mais on va compter les boîtes, du coup. Alors, 1, 2, 3. J'en ai bien 3 là-haut. J'en ai bien 3 en haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23.
Et celle que je colle en haut, 24 normalement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et un 24. C'est bien ça. Je colle ma dernière là-haut. Voilà. Il ne me reste plus qu'à la décorer. Je vous montre. Hop. Et là, on a bien les 4 qui s'ouvrent. Tout à fait. D'accord? La boîte de cachet et les autres livres. Il n'y a plus qu'à mettre les chiffres et à décorer. Chose que je vais faire hors caméra parce que vous savez que ça prend du temps et que c'est quand même beaucoup plus simple pour moi de le faire hors caméra. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Il est un peu différent des autres que je fais d'habitude. Voilà, ce qu'on a fait et du cartonnage en même temps et une monture, une structure en carton et du scrap. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu. Je radote comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bien sûr, le résultat final, c'est celui que vous avez vu au début de la vidéo. Bonne journée. Bye bye.